La lumière de Lyon s'étendait sur les pavés du vieux Lyon, où l'odeur des pralines et des quenelles flottait dans l'air. C'était un après-midi ordinaire, lorsque j'ai reçu un appel inattendu d'un client potentiel. L'excitation mêlée à l'appréhension m'a envahi. J'avais passé des années à organiser des événements, mais ce projet semblait différent. Une opportunité en or, ou peut-être une menace déguisée. Le client, un homme charismatique mais énigmatique, souhaitait organiser un gala extravagant pour son entreprise. En entendant sa voix, une sensation étrange a parcouru mon échine. Il avait une manière de parler qui laissait entendre qu'il n'était pas seulement intéressé par mes compétences. Les détails de la rencontre avaient été fixés rapidement. Il voulait me voir dans un café près de la place Bellecour. En attendant ce rendez-vous, je me suis demandé si ma carrière était en jeu. Des rumeurs circulaient sur lui dans le milieu professionnel, des murmures de pratiques douteuses et d'ambitions démesurées. Pourtant, l'idée d'un gala dans cette ville dynamique me fascinait. J'ai pris une profonde inspiration et me suis dirigé vers le café. L'endroit était animé, rempli de couples et d'amis partageant des plats typiques lyonnais. J'ai pris place à une table près de la fenêtre, observant les passants tout en attendant le client. Mon cœur battait plus vite que d'habitude. Cette rencontre serait déterminante pour mon avenir professionnel. Lorsqu'il est arrivé, il a attiré tous les regards avec son assurance naturelle. Il portait un costume impeccable qui semblait taillé sur mesure pour lui. Un sourire engageant illuminait son visage alors qu'il s'approchait de moi. « Merci d'avoir accepté cette rencontre », a-t-il dit avec une voix douce mais ferme. Je lui ai rendu son sourire, bien que je ne pouvais m'empêcher de ressentir une légère tension dans l'air. L'assistant qui l'accompagnait était un ancien collègue, quelqu'un que j'avais connu dans mes débuts professionnels. Sa présence ajoutait une couche d'inconfort à cette situation déjà délicate. Au fil de notre conversation, il a commencé à exposer ses idées pour le gala avec passion. Chaque mot qu'il prononçait semblait chargé d'une intensité sous-jacente. Je sentais que ce projet ne serait pas simplement un événement parmi tant d'autres. Il y avait quelque chose de personnel derrière tout cela. Je crois fermement que cet événement pourrait redéfinir notre image, a-t-il déclaré en me fixant droit dans les yeux. Mon esprit était partagé entre l'excitation et la crainte des implications que cela pouvait avoir sur ma carrière et ma réputation. Les mots flottaient autour de moi comme les arômes du café, riches et séduisants, mais aussi dangereux. Alors que la discussion avançait, il a commencé à poser des questions plus personnelles sur mes expériences passées et mes aspirations professionnelles. Je sentais que chaque réponse pourrait être utilisée contre moi d'une manière ou d'une autre. À mesure que la tension montait, je réalisais que je ne pouvais pas simplement ignorer ce qui se tramait sous la surface. Bien que j'étais attirée par le défi qu'il représentait pour ma carrière, je savais également que je devais rester prudente. La rencontre s'est terminée sur une note ambiguë, alors qu'il se levait pour partir. « J'espère vous revoir bientôt pour discuter des détails », a-t-il lancé avant de quitter le café avec son assistant à ses côtés. Je suis restée là, figée par l'incertitude qui m'envahissait. L'opportunité était alléchante mais risquée. Ma carrière se jouait peut-être sur cette décision. Le poids du choix pesait lourdement sur mes épaules alors que je contemplais les lumières scintillantes du vieux Lyon au crépuscule. Les jours qui suivirent cette rencontre se révélèrent être un véritable tourbillon. Chaque matin, je me rendais à mon bureau avec une appréhension grandissante. Les discussions sur le projet s'intensifiaient, et je me voyais de plus en plus confrontée à lui. Il avait cette manière de m'observer, comme s'il cherchait à déceler mes pensées les plus secrètes. Je tentais de garder mes distances, de me concentrer sur les détails logistiques d'un événement à venir. Mais chaque fois que nos regards se croisaient, une tension palpable s'installait. Il ne perdait jamais une occasion de glisser un commentaire qui me mettait mal à l'aise. « Vous avez un talent indéniable pour organiser des événements. Je suis chanceux de vous avoir dans mon équipe », disait-il souvent, son ton empreint d'une familiarité qui me dérangeait. Les rumeurs sur mon passé refaisaient surface dans les couloirs de l'entreprise. Des murmures concernant une ancienne collaboration échouée circulaient, et je sentais leur poids sur mes épaules. Chaque regard furtif et chaque chuchotement amplifiaient ma nervosité. Je savais que cela pouvait compromettre ma position, mais je ne pouvais pas laisser ces histoires m'atteindre. Un jour, alors que j'étais plongée dans des documents au café du coin, il est arrivé sans prévenir. Son sourire habituel était là, mais ses yeux trahissaient quelque chose de plus sombre. « Nous devons parler », a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. La tension dans l'air était presque électrique. « Je suis très occupée », ai-je répondu sèchement, espérant qu'il comprendrait le message. Mais il ne recula pas. Au lieu de cela, il a pris ma main dans la sienne, sa prise ferme mais pas désagréable.
Vous savez que ce projet est crucial pour nous deux, a-t-il murmuré, son regard ancré dans le mien. Je ressentais un mélange d'inquiétude et d'excitation face à cette proximité inattendue. Il a continué à parler des détails du projet, mais mes pensées divaguaient vers ce contact inattendu entre nos mains. J'avais l'impression d'être prise au piège entre la peur et une attirance inexplicable. Les jours passèrent et la pression montait encore d'un cran lors des réunions hebdomadaires où il était toujours présent avec son assistant. Je commençais à craindre ses visites fréquentes et ses questions insistantes sur mon état d'esprit concernant le projet. Puis vint ce moment décisif où tout bascula. Nous étions seuls dans un bureau temporaire après une réunion tardive avec des clients potentiels. L'atmosphère était lourde de non-dits alors qu'il se tenait près de moi, analysant les derniers détails sur l'écran d'ordinateur. « Pourquoi évitez-vous le contact ?» demanda-t-il soudainement, sa voix basse résonnant dans la pièce silencieuse. Je n'ai pas su quoi répondre immédiatement. J'étais partagée entre l'envie de fuir et celle de céder à cette tension indéniable qui flottait entre nous. Ce n'est pas professionnel, ai-je finalement lâché en détournant le regard. Et si cela ne devait pas être qu'une question de professionnalisme ? A-t-il rétorqué avec un sourire provocateur. Ces mots résonnaient en moi comme un appel irrésistible. Dans un élan incontrôlable, nos visages se rapprochèrent et nous nous sommes embrassés. C'était inattendu et troublant, comme si le monde extérieur avait disparu autour de nous. Mais la réalité revint rapidement frapper à ma porte lorsque j'entendis des bruits dans le couloir. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais les conséquences potentielles d'un tel acte dans notre milieu professionnel si strict. Je savais que cet instant marquait un tournant décisif dans notre relation déjà compliquée. Alors que je reprenais mes esprits après ce baiser volé, la peur commença à s'insinuer en moi. Quel serait le prix à payer pour cette intimité naissante ? Les jours qui suivirent ce baiser volé furent une danse délicate entre désir et prudence. Chaque rencontre au bureau se transformait en un jeu de regards furtifs, chacun d'eux chargé de promesses silencieuses et de menaces voilées. Je tentais de maintenir une distance, mais la tension était palpable, comme une corde tendue prête à céder. Au fil des semaines, notre projet commun avançait, mais l'atmosphère devenait de plus en plus électrique. Lors d'une réunion, alors que nous discutions des détails d'un gala à venir, je ne pouvais m'empêcher de ressentir l'impact de sa présence. Il avait une façon de diriger la conversation qui me captivait tout en me terrifiant. Chaque mot prononcé semblait peser sur mes épaules, chaque regard échangé me rappelait la fragilité de ma situation. Un après-midi, alors que nous étions seuls dans le bureau, il se leva pour fermer la porte. Mon cœur s'accéléra à cette simple action. La pièce devint soudainement plus petite, plus intime. « Nous devons parler », dit-il d'une voix grave. Je savais que ce n'était pas seulement une question professionnelle. « De quoi ?» demandai-je, feignant l'indifférence. Mais mon ton trahissait déjà mon anxiété. « De nous », répondit-il en s'approchant lentement. L'espace entre nous se réduisait inexorablement. Nos lèvres se sont rencontrées dans un élan irrésistible. Ce baiser était chargé d'une intensité nouvelle, une promesse d'évasion et un avertissement sourd. Je me retirai rapidement, réalisant l'ampleur de ce qui venait de se passer. « Ce n'est pas possible », murmurai-je en détournant le regard. Il sourit légèrement, comme s'il avait anticipé ma réaction. « Pourquoi pas ? Nous avons besoin l'un de l'autre pour réussir ce projet. » Sa voix était douce mais ferme. Je savais que cette intimité naissante compliquait encore davantage ma vie déjà tumultueuse. Mes ambitions professionnelles étaient en jeu et je ne pouvais pas me permettre de perdre le contrôle. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui m'attirait inévitablement vers lui. Une semaine passa sans que nous ne parlions vraiment de ce qui s'était passé. Le gala approchait et les préparatifs prenaient tout mon temps et mon énergie. Pourtant, je sentais que quelque chose d'autre se tramait dans l'ombre. Les rumeurs sur son passé refaisaient surface parmi nos collègues, alimentant des spéculations sur ses méthodes peu conventionnelles. Lors d'une pause café avec une collègue proche, elle évoqua ces murmures. « As-tu entendu parler des rumeurs ? Ils disent qu'il a toujours eu un faible pour les jeunes organisatrices. » Son ton était léger, mais je sentis une vague d'angoisse monter en moi. Je décidai alors qu'il était temps de clarifier notre situation avant qu'elle ne dégénère davantage. Lors d'un dîner prévu pour discuter du gala dans un restaurant étoilé du Vieux-Lyon, je pris mon courage à deux mains. « Nous devons établir des limites », dis-je fermement en prenant place face à lui. Il haussait un sourcil avec un sourire amusé. « Des limites ? Tu sais très bien que cela n'est pas si simple. » À cet instant précis, je réalisais combien il pouvait être manipulateur sous ses airs charmants. La tension entre nous était devenue insoutenable.
Chaque mot échangé ne faisait qu'ajouter au poids de nos secrets non dits. Le repas avançait lentement, tandis que mes pensées tourbillonnaient autour des conséquences potentielles de notre relation secrète et des rumeurs persistantes sur son caractère douteux. Alors que le serveur apportait le dessert, une délicieuse tarte aux pralines, je vis passer une silhouette familière à travers la fenêtre. C'était un ancien amant dont j'avais tenté d'oublier l'existence. Mon cœur rata un battement alors qu'il entrait dans le restaurant avec assurance, balayant la pièce du regard avant qu'il ne croise le mien. Ce moment inattendu fit chavirer mes émotions déjà fragiles. L'angoisse mêlée à la culpabilité s'empara soudainement de moi. Je savais que cette apparition changerait tout et que les choix faits ce soir-là auraient des répercussions sur ma vie bien au-delà du gala à venir. Les lumières du restaurant scintillaient, créant une ambiance à la fois festive et tendue. L'angoisse m'étreignait alors que je réalisais qu'il n'était pas seulement là pour discuter des détails du gala. Chaque regard échangé, chaque sourire fin, renforçait cette connexion troublante entre nous. Je tentais de rester concentré sur l'événement à venir, mais mes pensées dérivaient inévitablement vers notre dernier rendez-vous. Ce gala doit être parfait, déclara-t-il en prenant une gorgée de son vin rouge, ses yeux fixés sur moi. Cette phrase résonnait comme un avertissement déguisé, un rappel que ma carrière était en jeu. Les critiques étaient déjà pressantes et je ne pouvais me permettre d'échouer. Mais la tension entre nous compliquait chaque décision. Le repas avançait lentement, ponctué de conversations légères qui masquaient à peine le poids de nos secrets. Les invités autour de nous semblaient absorbés par leur propre vie, mais je ne pouvais m'empêcher de sentir leur regard sur nous. Ce n'était pas seulement une question de réputation, c'était ma vie personnelle qui se trouvait en jeu. Une fois le dessert servi, il se pencha vers moi, son ton devenant plus sérieux. « Tu sais que je compte sur toi pour ce gala. » Ces mots étaient chargés d'une intensité qui me paralysait. Je ne pouvais ignorer l'alternative sous-jacente. Un échec pourrait avoir des conséquences désastreuses. À cet instant précis, un invité inattendu fit son apparition. Un ancien partenaire d'affaires s'approcha de notre table avec un sourire charmeur, mais ses intentions paraissaient obscures. « Je suis ravi de te voir ici, » dit-il en me serrant la main avec une force inattendue. Mon cœur s'emballa, cet homme avait toujours été un rival redoutable. « Que fais-tu ici ?» demandai-je, feignant l'indifférence tout en ressentant l'inquiétude monter en moi. « Juste quelques affaires à régler, » répondit-il avec un clin d'œil mystérieux avant de se tourner vers mon patron. Leurs échanges étaient chargés d'une tension palpable que je ne pouvais ignorer. Je sentais que quelque chose se tramait derrière cette convivialité apparente. Alors que la conversation continuait autour de nous, je remarquai les regards furtifs échangés entre eux. Cela ne présageait rien de bon pour moi ou pour le gala à venir. J'étais piégé dans ce jeu dangereux où chaque geste pouvait avoir des répercussions fatales sur ma carrière. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, mon patron fit signe au serveur pour demander l'addition. Le moment était venu de quitter ce lieu chargé d'émotions conflictuelles et d'incertitudes. En sortant du restaurant, il m'attrapa par le bras et me tira légèrement vers lui dans une ruelle sombre où la lumière des lampadaires peinait à pénétrer l'obscurité ambiante. « Nous devons parler », murmura-t-il avec une intensité qui me fit frissonner. Je savais qu'il voulait aborder notre relation naissante et les complications qu'elle entraînait déjà dans ma vie professionnelle. Mais avant que je puisse répondre, il s'approcha encore plus près et nos lèvres se rencontrèrent brièvement dans un échange chargé d'émotions contradictoires, désir mêlé à la peur des conséquences. Nous étions pris au piège dans ce tourbillon émotionnel où chaque geste semblait sceller notre destin commun tout en menaçant ma carrière déjà fragile. La nuit avançait rapidement et je savais que le gala approchait à grands pas, mais cette rencontre avait ravivé des sentiments enfouis depuis longtemps en moi. Nous avons passé la nuit ensemble dans le silence, complices des secrets partagés et des promesses non dites. Cependant, alors que le jour commençait à poindre à l'horizon lyonnais, une pensée terrifiante s'imposa. Si quelqu'un découvrait notre liaison secrète? L'idée même d'un scandale menaçait non seulement ma réputation, mais aussi celle de mon patron. À cet instant précis, mon téléphone vibra dans ma poche avec insistance. Je jetai un coup d'œil et vis un message d'un ancien client dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis longtemps. « J'ai besoin de te parler. » Mon cœur s'arrêta net alors que je réalisais les implications potentielles de ce message inattendu. Le message de l'ancien client résonnait dans ma tête comme un tambour. Que voulait-il vraiment? Je ne pouvais pas me permettre de perdre le contrôle, surtout maintenant que ma vie professionnelle était en jeu. Chaque minute qui passait augmentait la pression sur mes épaules. Je pris une grande inspiration et décidai de répondre. « Quand et où ?» écrivis-je, le cœur battant. La réponse ne tarda pas, ce soir, au bar du Vieux Lion.
Une angoisse sourde s'installa dans mon ventre. Pourquoi ce choix de lieu? Le bar, avec son ambiance feutrée et ses lumières tamisées, était un endroit où les secrets pouvaient facilement se cacher, mais aussi se révéler. Je me préparais tout au long de la journée, les pensées tourbillonnant dans ma tête. Chaque détail de mon apparence semblait crucial. Je ne pouvais pas laisser transparaître mes inquiétudes ni le tumulte intérieur que je ressentais. J'avais passé trop de temps à construire ma réputation pour la voir s'effondrer à cause d'une liaison imprudente. À l'heure convenue, je me rendis au bar, le cœur lourd. L'endroit était animé par des rires et des murmures complices. En entrant, je repérai mon ancien client attablé dans un coin sombre, une expression grave sur son visage. Je m'approchai lentement, tentant de masquer l'angoisse qui m'envahissait. « Merci d'être venu », dit-il en levant les yeux vers moi. Sa voix avait une gravité qui me fit frissonner. « J'ai entendu des choses sur ton patron et toi. » Mon cœur se serra instantanément. Comment pouvait-il être au courant? Chaque mot qu'il prononçait était comme une lame tranchante qui menaçait de révéler notre secret bien gardé. « Qu'est-ce que tu veux dire? » demandai-je, feignant l'innocence tout en sachant qu'il n'y avait plus d'échappatoire. « Je sais que vous êtes proches, » continua-t-il sans détourner le regard. « Et je sais aussi que cela pourrait nuire à ta carrière si cela venait à se savoir. » Une boule d'angoisse grandit dans ma gorge. Je réalisai alors que cette rencontre n'était pas simplement un échange amical, c'était une menace voilée déguisée en préoccupation. « Et pourquoi devrais-je t'écouter » répliquai-je, la voix tremblante mais déterminée à ne pas montrer ma vulnérabilité. Il sourit légèrement avant de prendre une gorgée de son verre. « Parce que j'ai une opportunité pour toi, » dit-il finalement en posant son verre sur la table avec un bruit sec. « Un projet qui pourrait faire briller ta carrière comme jamais auparavant, mais il y a un prix à payer. » Je frémis à cette idée. Quel prix serait acceptable pour sauver ma réputation? La conversation prit rapidement une tournure inattendue, alors qu'il commença à détailler ce projet prometteur mais risqué. « Imagine un gala prestigieux sous les étoiles à Lyon, » proposa-t-il avec enthousiasme, ses yeux pétillants d'ambition mal placée. « Ta touche personnelle pourrait attirer l'attention des médias, mais tu devras te distancer du patron qui te met dans cette position délicate. » Le dilemme se dressait devant moi comme un mur infranchissable. Accepter cette offre et potentiellement trahir celui avec qui j'avais partagé tant d'intimité ou rester loyal tout en risquant ma carrière. Alors que je pesais le pour et le contre, mon téléphone vibra encore une fois dans ma poche. C'était un message du patron lui-même, « On doit parler ce soir. » Mon estomac se noua davantage face à cette coïncidence troublante. Je levai les yeux vers mon interlocuteur dont l'expression était devenue plus intense. Il semblait comprendre que j'étais prise au piège entre deux mondes opposés, celui du désir et celui du devoir professionnel. La tension monta d'un cran lorsque je réalisai qu'accepter son offre pourrait être la clé pour échapper à cette situation périlleuse. Mais cela signifierait renoncer à tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. Alors que je réfléchissais encore aux implications de ces choix, il ajouta calmement, « Pense bien aux conséquences avant de répondre, car tout peut basculer en un instant. » Je savais désormais que chaque décision serait lourde de conséquences. Ma vie professionnelle et personnelle dépendait désormais de ce moment précis où tout pouvait changer pour toujours. Je me tenais là, au bord du précipice, un monde de choix s'étalant devant moi. Les lumières de Lyon brillaient au loin, mais leur éclat ne parvenait pas à dissiper l'ombre qui pesait sur mes épaules. Les conséquences de mes actes se faisaient de plus en plus pressantes. Mon patron, avec son regard perçant, semblait anticiper ma décision. La journée avait été longue et éprouvante. Les préparatifs pour l'événement approchaient de leur apogée, mais mon esprit était ailleurs. Je ne pouvais m'empêcher de repenser à notre dernière rencontre, aux mots échangés et aux promesses implicites qui flottaient dans l'air. Chaque moment partagé était devenu un fil fragile reliant nos vies, un fil que je craignais de rompre. Dans le vieux Lyon, les ruelles pavées résonnaient encore des rires des passants. Je marchais lentement, perdu dans mes pensées. La gastronomie locale me faisait signe depuis les restaurants étoilés, mais je n'avais ni l'appétit ni la concentration nécessaire pour en profiter. L'odeur des plats mijotés ne parvenait pas à éveiller mes sens engourdis par l'angoisse. Un message inattendu sur mon téléphone me tira de ma torpeur, une invitation à un dîner avec lui ce soir-là. La tension palpable entre nous rendait chaque rencontre délicate et chargée d'émotions contradictoires. Je savais que ce dîner serait déterminant pour notre avenir commun. À table, l'atmosphère était électrique. Il avait choisi un restaurant réputé pour sa cuisine raffinée, mais chaque plat semblait peser sur ma conscience plutôt que d'éveiller mon appétit. Au fur et à mesure que nous échangions des banalités,
je sentais le poids des non-dits s'accumuler entre nous. J'espère que tu as pris ta décision, dit-il finalement, brisant le silence qui s'était installé comme une chape de plomb. Je levai les yeux vers lui, cherchant une réponse dans son regard impassible. J'ai besoin de temps, répondis-je timidement. Il sourit légèrement, mais son sourire ne parvenait pas à masquer la pression qu'il exerçait sur moi. Le temps est une ressource précieuse dans notre domaine, ajouta-t-il d'un ton presque menaçant. Je me sentais piégée entre mes ambitions professionnelles et cette relation naissante qui menaçait de tout bouleverser. Les murs du restaurant semblaient se rapprocher alors que je réalisais la profondeur des enjeux en jeu. En sortant du restaurant, la fraîcheur nocturne me frappa comme une onde de choc. Je savais que je devais prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard. La ville illuminée autour de moi offrait un contraste saisissant avec le tumulte intérieur qui m'habitait. Nous marchions côte à côte sans vraiment échanger un mot pendant quelques instants. Puis il s'arrêta brusquement et se tourna vers moi avec une intensité troublante. « Tu es plus forte que tu ne le penses », déclara-t-il avec assurance. Un frisson parcourut mon échine alors qu'il poursuivait « Prends le risque ou reste dans l'ombre ». Ces mots résonnaient en moi comme un défi lancé à ma volonté. Une partie de moi voulait fuir cette situation complexe, une autre désirait plonger dans l'inconnu qu'il représentait. C'était comme si toutes mes années d'expérience professionnelle m'avaient préparé à ce moment précis où tout pouvait basculer. Et si cela n'en valait pas la peine ? Demandai-je finalement, ma voix trahissant mon hésitation. Il se pencha légèrement vers moi, sa voix douce mais ferme. Parfois, il faut savoir sacrifier quelque chose pour obtenir ce que l'on désire vraiment. Les mots résonnèrent en moi comme un appel irrésistible vers l'inconnu. Mais quel prix devrais-je payer pour cette liberté ? Mes pensées tourbillonnaient alors que je réalisais que le choix m'appartenait enfin. Mais la peur du risque me paralysait également. Alors qu'il s'éloignait légèrement pour me laisser réfléchir, je compris que ce moment serait décisif non seulement pour notre relation, mais aussi pour ma carrière et ma vie entière. Le chemin devant moi était semé d'embûches et chaque pas devait être soigneusement calculé. La nuit avançait et les lumières de Lyon scintillaient encore plus intensément au loin. Elles semblaient murmurer des promesses tout en cachant des dangers insoupçonnés derrière leur éclat séduisant. Les jours qui suivirent furent un mélange de tension et d'anticipation. Les lumières de Lyon, bien que charmantes, semblaient désormais peser sur mes épaules, comme un rappel constant de la situation délicate dans laquelle je me trouvais. Chaque rencontre avec mon patron était une danse sur un fil, où l'équilibre entre désir et peur se dérobait à chaque instant. Je continuais à travailler sur le gala à venir, mais l'atmosphère était chargée. Les rumeurs autour de notre relation commençaient à circuler parmi les collègues. Je les entendais chuchoter dans les couloirs, des regards furtifs échangés derrière des portes closes. La pression montait inexorablement. J'avais l'impression d'être une actrice sur le point de monter sur scène, prête à jouer un rôle qui pourrait me détruire. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une longue journée, je m'arrêtai devant un restaurant étoilé du Vieux-Lyon. L'odeur des plats raffinés flottait dans l'air, mais je n'avais pas le cœur à la fête. La pensée de ma situation me hantait. Devais-je vraiment continuer cette relation ? Mon esprit était en proie à des contradictions. D'un côté, il y avait cette attirance irrésistible, de l'autre, la peur d'une chute vertigineuse. Je décidai finalement d'aller au parc de la Tête d'Or pour prendre l'air et réfléchir. Les arbres majestueux semblaient murmurer des secrets anciens, tandis que le lac réfléchissait les étoiles scintillantes au-dessus. Assise sur un banc, j'essayais de mettre de l'ordre dans mes pensées. La solitude du lieu offrait une évasion temporaire à mes tourments. Mais cette tranquillité fut interrompue par une notification sur mon téléphone. Un message de mon patron s'affichait « Nous devons parler ». Mon cœur se mit à battre plus vite. Je savais que cette conversation serait cruciale pour notre avenir commun et pour ma carrière. Le lendemain matin, je me présentai au bureau avec une boule au ventre. Lorsque je le vis entrer dans mon bureau, son regard était intense et perçant. Il ferma la porte derrière lui sans un mot, créant un espace chargé de tensions palpables. « Il faut qu'on mette les choses au clair », dit-il enfin, sa voix grave résonnant dans la pièce silencieuse. Je pris une profonde inspiration avant de répondre « Quelle chose ?» Il s'approcha lentement de moi, comme s'il pesait chaque mot qu'il allait prononcer. « Tout le monde commence à parler. Nous devons être prudents. » La conversation prit rapidement un tournant inattendu lorsque je réalisai qu'il ne parlait pas seulement des rumeurs. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant, c'était comme s'il cherchait quelque chose en moi. « Si nous voulons que cela fonctionne, » continua-t-il avec une voix plus douce mais ferme, « tu dois te montrer loyal envers moi. »
L'idée même d'une loyauté conditionnelle me fit frémir. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Était-ce un appel à abandonner mes principes pour préserver ma position? Je sentis une colère sourde monter en moi face à cette manipulation subtile. Et si je refuse? Demandai-je avec défi. Son sourire se figea légèrement avant qu'il ne réponde. Tu sais très bien ce qui est en jeu. Un silence pesant s'installa entre nous, alors que je réalisais l'ampleur des enjeux auxquels j'étais confronté. Je devais choisir entre ma dignité et ce qui semblait être une promesse d'avenir professionnel. Les jours suivants furent marqués par une anxiété croissante. Chaque interaction devenait plus chargée d'émotions conflictuelles. Nos échanges étaient teintés d'une tension palpable qui ne faisait qu'accroître mon malaise. Puis vint le jour du gala tant attendu. Tous mes efforts culminaient en cet événement prestigieux qui pouvait faire ou défaire ma carrière. L'excitation ambiante contrastait avec mon état intérieur agité. Chaque sourire échangé semblait être teinté d'hypocrisie. Alors que je m'apprêtais à accueillir les invités sous les lumières scintillantes du lieu choisi avec soin, je vis mon patron s'approcher avec son air habituel confiant, mais quelque chose avait changé en lui aussi. Un regard furtif échangé entre nous était chargé de promesses non tenues et d'incertitudes grandissantes. Je savais qu'à ce moment précis, tout pouvait basculer. Ma vie professionnelle et personnelle se jouait sous ces lumières éclatantes où les secrets demeuraient cachés aux yeux du monde extérieur mais brûlaient intensément dans nos cœurs tourmentés. Les lumières dansaient au-dessus de nous, créant une atmosphère à la fois festive et tendue. Chaque sourire échangé avec les invités semblait un mensonge, une façade qui cachait la tempête qui grondait en moi. Mon patron, fidèle à son habitude, se tenait près de moi, son regard scrutant la salle comme s'il en était le maître. « Ce gala doit être parfait », murmura-t-il, sa voix basse et autoritaire résonnant dans l'agitation ambiante. Je hochai la tête, mais chaque mot prononcé par lui me rappelait notre dernière rencontre. La proximité de nos corps avait éveillé des émotions que je m'efforçais de réprimer. À chaque instant, je sentais le poids de ses attentes peser sur mes épaules. La pression montait alors que je jonglais entre mes responsabilités d'organisatrice et mes sentiments conflictuels à son égard. Les rumeurs sur mon passé continuaient de circuler, alimentées par des murmures dans les couloirs. Je ne savais pas si je pouvais faire confiance à qui que ce soit. En plein milieu de la soirée, alors que je servais des canapés au foie gras dans un coin tranquille, il s'approcha à nouveau. Son regard se fit plus intense, presque possessif. « Tu sais que tu es essentiel pour moi », dit-il d'une voix chargée de sous-entendus. Je déglutis difficilement. Les mots résonnaient comme une promesse et une menace à la fois. Une partie de moi voulait fuir cette situation toxique, mais l'autre était attirée par l'adrénaline qu'elle procurait. L'éclat des lumières semblait se refléter dans mes pensées désordonnées. « Je vais te montrer quelque chose », ajouta-t-il en m'entraînant vers une alcôve plus sombre du lieu. Mes jambes hésitèrent un instant avant que je ne le suive, consciente que chaque pas me rapprochait d'un abîme dont je ne savais si j'étais prête à faire le saut. Dans cette alcôve isolée, il se tourna vers moi avec une intensité troublante. « Tu dois comprendre que tout cela dépend de nous, » dit-il en se penchant légèrement vers moi. La tension entre nous était palpable, elle pulsait comme un battement de cœur désynchronisé. Un frisson parcourut mon échine alors qu'il s'approchait encore plus près. Nos visages étaient si proches que je pouvais sentir son souffle chaud contre ma peau. Les mots me manquaient, j'étais paralysée par une combinaison d'anxiété et d'excitation. « Nous avons besoin d'être sur la même longueur d'onde, » poursuivit-il avec insistance, ses yeux perçants plantés dans les miens. Mon cœur battait la chamade alors qu'une pensée traversa mon esprit. Jusqu'où pour maintenir cette façade? Soudainement, un bruit retentissant fit écho dans la salle principale. Un invité avait renversé un verre plein de vin sur le tapis blanc immaculé. Cela brisa notre moment tendu et me ramena brutalement à la réalité. Je fis demi-tour pour retourner aux préparatifs du gala, lorsque mon téléphone vibra dans ma poche. Un message inquiétant apparut sur l'écran, « J'ai des informations sur toi qui pourraient changer beaucoup de choses. » Mon cœur s'arrêta un instant alors que je relisais ces mots glaçants. Cette menace imprévue ajouta une couche supplémentaire au chaos déjà présent dans ma vie professionnelle et personnelle. Je savais maintenant que chaque mouvement serait scruté non seulement par mon patron, mais aussi par cet inconnu qui semblait tout savoir sur moi. Je sortis rapidement du couloir sombre pour retrouver mes invités, mais l'angoisse me rongeait intérieurement. La soirée continuait autour de moi, tandis qu'un sentiment d'impuissance grandissait en moi comme une ombre menaçante. Les éclats de rire résonnaient autour de moi alors que je tentais désespérément de garder mon calme face aux révélations troublantes qui menaçaient ma carrière et ma réputation déjà fragile. Mon regard croisa celui de mon patron à travers la foule, il avait ce même sourire confiant qui me terrifiait autant qu'il m'attirait.
Le gala avançait sans relâche tandis qu'une tempête se préparait en coulisses, prête à déferler sur nos vies respectives et à révéler les vérités cachées sous les lumières scintillantes de Lyon.